Donc, c'est un programme fantastique, sûrement mieux qu'au Moulin Rouge parce qu'il est fermé en plus en ce moment. Donc, on va commencer avec une présentation du réseau GBU Climat pour que vous ayez un peu plus les idées claires sur ce que c'est. Et ce sera fait par Timothée Schmutz, qui est présent parmi nous ce soir. Puis on enchaînera avec un topo scientifique de Antoine Brett pour que chacun puisse partir avec une base assez claire sur quelle est la situation actuelle au niveau du climat. Et on répondra aux questions de comment sait-on que le climat se réchauffe ou comment sait-on que l'activité humaine en est l'origine. Si vous trouvez ces questions trop simples, dites-vous que beaucoup de personnes ne savent pas y répondre et ce sera l'occasion pour vous de savoir comment l'expliquer. Ensuite, on enchaînera avec une discussion biblique parce qu'on est chrétien. Et donc, on aura un dialogue entre Clément Blanc et Jean-François Mouot autour de questions communes qui peuvent revenir dans les églises autour de l'environnement. Par exemple, la situation n'est-elle pas si dégradée que nous devrions nous concentrer sur notre espérance de recevoir de nouveaux cieux et une nouvelle terre? Donc voilà, c'est des questions qui peuvent revenir parfois dans le milieu chrétien. Et ce sera animaté par Thomas Scheckler. Et on finira avec un groupe de discussion où chacun pourra s'exprimer, chacun pourra poser ses questions, donner son avis, donner ses solutions, de dire qu'il a envie. Et tout ce qui sera sorti dans les petits groupes sera restitué tous ensemble. On reviendra dans une salle Zoom tous ensemble. Et on posera encore des questions aux intervenants qui auront été là ce soir. Puis on finira avec une conclusion pour annoncer les prochaines étapes du réseau GBU, parce que peut-être que vous aurez envie de continuer et peut-être que vous aurez envie d'avancer sur votre chemin de réflexion sur l'environnement et votre foi. Et je laisse la parole à Timothée Schmutz pour nous présenter le réseau GBU en général. Bonsoir à tous. Merci Samuel pour l'introduction. Alors, peut-être pour introduire la présentation du réseau, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce qu'on est arrivé à le créer. Donc, je suis moi-même en fait un ancien GBUcien de mes années d'études où j'ai fait une école d'ingénieur et où j'ai beaucoup connu le GBU. Et c'est assez récemment il y a quelques années, je suis venu sur les sujets environnement suite à une conversion, enfin, on va dire une prise de conscience écologique assez forte où j'ai cherché à creuser ces sujets, j'ai découvert Arocha et je m'y suis fortement engagé. En fait, j'ai cherché un peu tous les angles qui permettaient d'aborder ces thématiques. Et notamment, un angle m'est venu tout de suite en tête, c'était à travers le GBU et notamment les réseaux professionnels qui sont quelque chose que le GBU utilise pour adresser différentes problématiques de société. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on en est arrivé à prendre contact avec Johan Tourne, qui est présent avec nous aussi, qui est le secrétaire général des GBU, donc en novembre dernier, pour commencer à discuter comment est-ce qu'on pouvait aborder ces sujets avec le GBU. Et Johan a tout de suite été très motivé par le sujet sur lequel il avait déjà eu l'occasion de réfléchir. Alors, peut-être juste pour donner un petit peu de contexte, si vous venez d'un cadre GBU Arocha, alors pour présenter rapidement les GBU, donc les groupes bibliques universitaires, c'est une association chrétienne protestante qui a un ministère auprès des étudiants, qui est très présente en France avec une centaine de groupes depuis très longtemps, et qui a aussi 8 réseaux professionnels à travers lesquels différentes problématiques de société sont abordées et qui permettent aussi de garder un contact avec les jeunes actifs. Donc, y compris du coup ce nouveau réseau qui a comme objectif de traiter les problématiques environnementales et climatiques. Et du coup, sur Arocha rapidement, donc Arocha est une association protestante qui travaille de manière active sur le terrain pour la préservation et la restauration de la nature grâce à des études scientifiques et également pour mener des actions de sensibilisation, en particulier parmi le public chrétien. Donc, en fait, ce que Arocha peut apporter à ce réseau, et c'est la raison pour laquelle on a souhaité faire ça aussi en partenariat entre GBU et Arocha, c'est que Arocha dispose aussi d'un certain recul sur tous les aspects théologiques par rapport à la conservation de l'environnement, par rapport à la création. Donc, c'est ce aussi pourquoi on a Jean-François qui va nous permettre d'avoir aussi ces perspectives ce soir.
Donc voilà, c'est comme ça qu'on a lancé le réseau il y a quelques mois. On a constitué rapidement une équipe avec Samuel, donc du coup, qui vous a accueilli, Nathalie, Thomas, qui vont aussi intervenir pendant la soirée, Johan et Jean-François, qui du coup nous aident à faire le lien et puis à trouver aussi des intervenants pour animer les différents moments qu'on va proposer. Donc, les différents objectifs qu'on s'est fixés en discutant sur voilà, le réseau environnement-climat, savoir qu'est-ce qu'on voulait raconter, qu'est-ce qu'on voulait atteindre, c'est ce qu'on a formalisé sur la page web sur gbu.mi.fr. Donc, vous avez peut-être déjà pu les voir, mais je vais les évoquer juste comme ça. Ça vous permettra de les avoir un petit peu en tête. Et puis après, ensuite, je ferai la suite sur la soirée. Donc, les 5 objectifs qu'on avait identifiés, c'était premièrement permettre aux chrétiens de mieux comprendre les multiples crises environnementales que le monde traverse. Deuxièmement, de prendre position et d'envisager une transition fidèle aux valeurs judéo-chrétiennes via une approche interdisciplinaire. Ensuite, de porter des réflexions concordantes avec la théologie chrétienne sur ces sujets, notamment vis-à-vis du péché, du mandat créationnel, de solutions humaines, divines, etc. Et enfin, 2 points assez intéressants qu'on souhaite aussi aborder, c'est d'accompagner les chrétiens dans leur cheminement professionnel par le partage et la réflexion autour de l'impact de leur activité sur la création. Donc c'est là qu'on voit aussi le lien qu'il peut y avoir avec un groupe GBU professionnel. Et enfin, de nourrir un dialogue intergénérationnel où les jeunes, qui sont très souvent fortement interpellés par le sujet, pourront nourrir aussi leurs réflexions de l'expérience des plus âgés et de manière à ancrer les aspirations de la jeunesse dans la réalité. Donc c'est aussi ce qu'un tel réseau peut permettre d'apporter avec un mélange des générations et des perspectives qui sont tout à fait différentes. Donc en pratique, ça commence maintenant. C'est le lancement ce soir du réseau. On a une feuille blanche qui est devant nous à partir de 22h. De 20h à 22h, on a un programme dans lequel on va vous partager quelques discussions, quelques réflexions. Et aussi, on va être à l'écoute de ce que vous pouvez avoir à nous dire, à nous partager en termes d'attente, en termes de même peut-être de motivation pour rejoindre l'équipe et vous engager avec nous. Et pour cela, on souhaitait introduire le sujet avec une question introductive, le changement climatique, quelle réponse chrétienne? Donc voilà, l'objectif de la soirée, c'est vraiment de poser les bases, de ne pas tout de suite partir forcément dans des questions qui sont très avancées. Donc je pense que là-dessus, on ne va peut-être pas pouvoir répondre à toutes vos attentes parce qu'on n'a que 2 heures devant nous. Mais voilà, on commence un parcours dans lequel on va pouvoir rentrer dans des questions qui seront peut-être plus avancées aux prochaines réunions, aux prochaines journées, etc. Mais voilà, ce soir, on pose vraiment les bases. On pose des bases scientifiques sur les aspects climatiques. On pose des bases théologiques. On va aborder plus en particulier les aspects climat, tout en sachant qu'il y a beaucoup d'aspects aussi sur la biodiversité, sur la conservation de la nature, qui ne sont pas forcément directement liés au climat. Mais voilà, c'est juste pour bien que vous soyez conscient que j'imagine que vous avez peut-être beaucoup d'attentes, beaucoup de questions, aussi des niveaux de maturité différents sur le sujet, que ce soit du point de vue scientifique comme du point de vue théologique. Donc ce soir, on commence par un échauffement où voilà, on va reprendre, on va poser les bases, donc, comme j'ai déjà dit plusieurs fois. Avant de laisser la place à Antoine pour introduire sur le topo scientifique, je vais juste prier rapidement pour remettre la soirée et ensuite on enchaîne. Merci Seigneur de nous réunir si nombreux ce soir. Merci de permettre que l'on puisse échanger sur Zoom, que l'on puisse avoir ce moment de partage. Je te prie que tu conduises les discussions, que tu sois au milieu de notre attention et vraiment que tu inspires les intervenants, que tu inspires les discussions dans les groupes et que tu nourrisses nos réflexions et notre cheminement à chaque jour et que tu conduises cette soirée du début à la fin et les prochaines perspectives avec ce nouveau réseau. Amen. Alors, sans plus attendre, je laisse la place à Antoine du coup pour le topo scientifique. D'accord. Alors, il faut
Ah oui, apparemment, ça marche. Voilà. Donc, je C'est bon, partage mon écran. Voilà, tu as la main. Alors, est-ce que tout le monde me voit et entend? Oui. Ça va? Oui. OK. Donc, je vais vous parler de ça. Je m'appelle Antoine Brel, j'habite en Espagne depuis pas mal de temps. Je suis prof de fac là-bas, prof de physique, et j'enseigne un cours sur le thème énergie-climat depuis 17 ans. Et j'ai rencontré Jean-François Mouot et j'ai connu Arocha il y a une dizaine d'années. Voilà. Alors, en 10 minutes, évidemment, il faut que je compresse beaucoup de choses. Donc, plutôt que de compresser beaucoup de choses, j'ai choisi de ne pas dire beaucoup de choses. Donc, peut-être que si vous en connaissez beaucoup sur le sujet, vous allez rester sur votre faim, ce qui est tout à fait normal. Alors d'abord, comment sait-on que le climat se réchauffe? Et puis ensuite, je passerai à comment sait-on que ce réchauffement, il vient de nous? Alors, on sait que ça se réchauffe parce que d'abord, il y a pas mal de choses qui fondent. Donc, vous voyez, ça, en haut à gauche, c'est l'extension de la banquise arctique. Et ben, ça descend. En haut à droite, vous avez le volume de glace du Groenland et de nouveau, ça descend. En bas à gauche, vous avez la masse de la banquise antarctique et ça descend. Et puis en bas à droite, alors évidemment, on ne pourrait pas détailler toutes les courbes, mais là, vous avez des gens qui, depuis très longtemps, observent tous les glaciers du monde entier. Et vous voyez que même, il y a une courbe par région du monde. Et vous voyez que globalement, ça descend, et puis région par région, toutes les régions descendent. Un point commun de toutes ces courbes, sauf celle du Groenland qui est un peu lissée, je dirais mathématiquement, c'est que vous avez des oscillations un peu sauvages, mais superposées sur une tendance lourde à la baisse. Cette tendance lourde, c'est le climat qui change. D'accord. Si le climat ne changeait pas, vous voyez par exemple en haut à gauche l'Antarctique avant les années 50, et ben vous avez des oscillations comme ça, mais grosso modo, d'une décennie sur l'autre, on retombe sur nos pattes. Donc voilà, il y a des choses qui fondent et puis il y a des choses qui chauffent. Donc le niveau de la mer monte. Donc ça, c'est le fruit de la fonte des glaces qu'on a vu avant et puis de la dilatation des océans. Parce que ça, je ne le montre pas, mais les océans se réchauffent et quand les choses se réchauffent, et ben, elles se dilatent. Donc le niveau de la mer monte. Ça, c'est la température globale. Donc c'est la courbe qui revient le plus souvent, je dirais, peut-être avec le niveau de la mer. Là, j'attire votre attention sur le fait qu'on a superposé les courbes de 6 instituts. Il y en a 3 qui sont indépendantes, qui sont américaines. NOAA, JSTIMP, je crois que c'est la NASA, et puis Berkeley. Mais sinon, la noire, AdCrud, c'est des Anglais. La bleu foncé, ERA, c'est des Européens. Et l'orange, le J, là, c'est pour le Japon. D'accord. Donc, vous voyez, là, vous avez 6 courbes d'instituts du monde entier, et tout le monde est plus ou moins d'accord. Et chiffre à retenir, on a gagné en un siècle à peu près 1,5 degré. Donc voilà, comment on sait qu'il y a un changement climatique? Eh bien, il y a des choses qui chauffent, il y a des choses qui fondent. Il y a beaucoup d'autres indicateurs, la flore et la faune, il y a énormément de gens qui étudient ça. Il y en a encore d'autres, même des indicateurs physiques. Mais bon, bien, j'ai montré que ça. Donc voilà, ça se réchauffe. Alors maintenant, comment on sait que ce réchauffement il vient de nous? Alors là, quelque chose d'assez important. Imaginons, voilà, Homer Simpson dans sa chambre, et tout d'un coup, il a plus chaud. Il a plus chaud, pardon. Et il n'a pas la fièvre. Donc, on va supposer qu'il n'a pas la fièvre. Donc, il y a 2 solutions s'il a plus chaud qu'avant. Soit quelqu'un, son fils par exemple, a monté le thermostat dans sa chambre, d'accord? Soit quelqu'un lui a mis une couverture en plus. On a tous expérimenté ça dans notre chambre à coucher. Donc là, c'est le parallèle, c'est que si jamais il a plus chaud parce que quelqu'un a monté le thermostat dans la chambre, ça, c'est ce qui se passerait si le soleil nous envoyait plus d'énergie. Maintenant, l'atmosphère terrestre, ça agit comme une couverture. Et donc, une autre possibilité, si Homer Simpson a plus chaud, c'est que quelqu'un lui met une couverture de plus. D'accord? Et donc, vous voyez, soit, maintenant je reviens au climat terrestre, soit le soleil nous envoie plus d'énergie que d'habitude, soit l'atmosphère a changé. Mais c'est important de voir qu'il n'y a que 2 suspects possibles. Il n'y a pas d'autres.
Alors, bien évidemment, le Soleil est le premier suspect. Donc, on peut se demander s'il y a des cycles importants qui provoquent ou qui ont provoqué dans le passé des changements climatiques importants. Et oui, tout à fait, évidemment, hein. Les âges de glace passés viennent tout à fait de là. Mais quand on regarde ces cycles, donc pour les intimes, on les appelle cycles de Milankovitch, quand on regarde ces cycles, en fait, on se rend compte que le plus lent, le plus court, fait quand même 20 000 ans. C'est-à-dire quelque chose qui monte, qui descend, qui monte, qui descend tous les 20 000 ans. Et nous, on cherche un facteur de réchauffement sur une échelle d'un siècle. Et vous voyez, 20 000 ans, c'est beaucoup trop lent. C'est 200 fois trop lent, en fait. On aurait aimé quelque chose de 100 ans. Alors, donc ces cycles longs, eh ben, ça ne peut pas marcher. Maintenant, est-ce qu'il y a des cycles plus courts? Oui, tout à fait. Il y en a un de 11 ans qui est assez célèbre. Mais alors là, tout d'un coup, ça devient trop court. Donc là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend tous les 11 ans. Et puis en plus, quand on regarde un petit peu dans les détails, il est vraiment d'amplitude très très faible, ce cycle. Quand on le mesure, parce qu'il est mesuré maintenant avec beaucoup de précision, son amplitude est à peu près 0,1 degré. Donc on est même gentil de l'appeler un cycle, parce que franchement, ça ne bouge pas beaucoup. Donc on peut bien évidemment creuser ça plus, et on se rend compte que pour ces raisons-là principalement, ce n'est pas le Soleil, c'est-à-dire depuis 100 ans, le Soleil se tient tranquille, il ne fait rien de particulier. Donc, c'est l'atmosphère. Et ça, c'est important de comprendre que si ce n'est pas le Soleil, c'est l'atmosphère. C'est-à-dire si la température de la chambre n'a pas monté, c'est que j'ai une couverture en plus. Et là, on en arrive aux fameux gaz à effet de serre, c'est-à-dire les gaz qui, dans l'atmosphère, agissent comme des couvertures. Le premier, c'est la vapeur d'eau, tout à fait. Alors maintenant, là, il y a un truc un petit peu subtil. La vapeur d'eau, c'est important de comprendre que rien ne peut mettre arbitrairement, rien ne peut élever arbitrairement la quantité de vapeur d'eau qu'il y a dans l'atmosphère, parce que si on en met trop, il pleut. L'atmosphère, c'est comme une baignoire. Si jamais on met trop d'eau, ça déborde, et puis voilà. Donc, je dirais que c'est la forme de la baignoire qui détermine combien il y a d'eau là-haut, et pas combien de temps a été ouvert le robinet. Donc, vous voyez que la quantité de vapeur d'eau dans l'atmosphère, on ne va pas pouvoir la faire varier comme on veut. Et donc, ensuite, on regarde la couverture supplémentaire, la couverture suivante, dans l'ordre d'importance. Et la couverture suivante dans l'ordre d'importance, c'est le fameux dioxyde de carbone, le fameux CO2. Et si vous regardez comment sa concentration dans l'atmosphère évolue depuis 1000 ans, donc vous voyez, depuis 1000 ans, donc là, ça se tient tranquille, ça se tient tranquille. Et puis à partir de 1800, ça commence à décoller, c'est-à-dire qu'on commence la révolution industrielle et qu'on commence à brûler des choses. Et puis vous pouvez assez facilement calculer à la louche l'augmentation de température qu'on pourrait attendre de ces 45% de CO2 en plus dans l'atmosphère, et vous trouvez à peu près 1 degré. Donc voilà, pourquoi est-ce que ça se réchauffe? À cause des gaz à effet de serre. Et puis ces gaz à effet de serre, il y a beaucoup de choses qui montrent, qui viennent de nous, mais un petit calcul simple et révélateur que j'ai fait moi-même, donc c'est même pas que c'est une publication scientifique, parce que c'est un petit tableau Excel rapide à faire. En rouge, vous avez l'évolution depuis 200 ans presque, 300 ans presque, du CO2 dans l'atmosphère. Et en bleu, vous avez le calcul seulement en comptant les émissions humaines, fruit de la combustion de combustibles fossiles. Et vous voyez que ça colle très très bien. Et la différence des deux, c'est la déforestation, parce que si vous coupez un arbre et que vous le brûlez, le carbone qu'il y avait dedans, il va là-haut. Donc voilà, c'est nous. Et puis juste pour finir, voilà, j'ai presque fini. Et en fait, c'est important de savoir qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil ici. Là, vous avez notre Fourie nationale qui, il y a 200 ans, écrivait que la température du sol est augmentée par la métabolisation de l'atmosphère. Donc cette idée que l'atmosphère, c'est comme une couverture, elle a au moins 200 ans. Ça ne surprend aucun scientifique. Et puis, en ce qui concerne, je dirais, les prévisions et la modélisation, là, vous avez quelque chose d'intéressant. Vous avez des gens en 1982 qui ont fait ces calculs. Donc là, ici, en horizontal, vous avez 1960 à gauche, 1980, 2000, le 00, c'est pour 2000, ensuite 2020, 2040, etc. Et puis, ils avaient supposé un scénario de développement économique normal. Donc, à gauche, ils avaient prévu une augmentation du CO2 dans l'atmosphère, et à droite, ils avaient calculé l'augmentation de température qui s'en suivrait. Alors, si on regarde leurs prévisions pour 2020, on tire un trait à 2020. On regarde ici la fourchette de leurs prévisions. Ils avaient prévu 420, alors excusez-moi, je ne vais même pas parler des unités, c'est une idée un peu barbare.
420, et c'est tout à fait ce qu'on observe. Et ils avaient prévu une fourchette maximum de réchauffement de 1,2, entre 1 et 1,2. Et vous voyez ce qu'ils ont observé. Et ce qui est intéressant, c'est que les gens qui ont fait ça, eh ben, c'est la pétrolière ExxonMobil. Voilà, en 1982. Donc, vous voyez, ce n'est pas très sorcier. Vous pouvez aller, vous voyez la référence en dessous, là, exxonmobil.com, ce rapport est sur leur site web. J'ai vérifié avant-hier, donc j'espère qu'ils ne l'ont pas enlevé d'ici là. Donc voilà, j'ai fini. Le climat se réchauffe et ça vient de nous. Et j'ai mis mon mail ici, c'est simple, hein, antoinebret@hotmail.com, pour si vous avez des questions. Voilà, merci. Gracias, c'est terminé. Merci Antoine pour ce topo scientifique. Donc, comme Samuel l'avait dit en introduction, on va donc passer maintenant à une discussion plutôt théologique, donc avec Clément Blanc et Jean-François Mouhaut. Et donc, si vous avez des questions par rapport au topo scientifique, vous aurez aussi la possibilité d'en poser dans les petits groupes qu'on pourrait éventuellement faire remonter à la fin. Alors, tout d'abord, je vais demander à Clément et à Jean-François de se présenter en quelques mots pour qu'on sache à qui on a affaire. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire qui vous êtes et ce que vous faites, et peut-être aussi en quelques mots pourquoi vous êtes arrivé à vous intéresser à ces questions d'ordre environnemental. On peut commencer par Clément, par exemple. Bonjour tout le monde. Alors, je suis Clément Blanc, je suis actuellement pasteur dans une implantation d'église à une quinzaine de kilomètres au sud de Paris, sur le plateau de Saclay, pour ceux qui connaissent. Alors, dans une vie antérieure, j'étais ingénieur, mais ça, c'était il y a longtemps. Et qu'est-ce qui m'a attiré et qu'est-ce qui m'a poussé à chercher un peu plus sur ce sujet-là du climat, de l'environnement? En fait, j'ai, dans le cadre de mon master en théologie à Vaux-sur-Seine, j'ai surtout travaillé les questions d'éthique liées à l'argent, à la générosité et tout ce que ça peut impliquer. Et c'est plutôt cette attirance pour ces sujets-là qui m'ont amené à percevoir dans les questions environnementales et climatiques aussi des enjeux sociaux forts, pour le dire de manière très crue, l'impact des diverses pollutions des plus riches sur le mode de vie et sur l'environnement des plus pauvres qui peuvent difficilement y faire face. Et donc, c'est voilà, ce qui m'a amené à creuser un peu plus ces questions-là. Merci. Est-ce que Jean-François, tu veux bien aussi te présenter en quelques mots? Oui. Alors, je suis directeur de l'association Arocha France, dont Timothée Schmutz nous a déjà parlé en début de ce séminaire, enfin de ce Zoom. Et alors, moi, ça fait depuis au moins les années 90 que je m'intéresse aux questions environnementales. Mais j'ai eu une véritable, je dirais, révélation en 2005-2006 en lisant un livre sur le changement climatique de Jean-Marc Jancovici, donc pas du tout quelqu'un de chrétien, qui m'a amené à vraiment une conviction de péché, et aussi en même temps une conviction que j'avais un appel du Seigneur pour... J'étais tellement convaincu de l'importance de cette question que je découvrais. J'étais déjà préoccupé par des questions environnementales, mais c'est vraiment cette question du changement climatique, des problèmes énergétiques, qui m'a d'un seul coup vraiment saisi à la gorge, je pourrais presque dire, et j'ai eu cette vraiment conviction que le Seigneur me mettait ce fardeau dans mon cœur pour que j'y consacre ma vie. Et alors à l'époque, je travaillais comme chercheur à l'université. Je suis historien de l'environnement de formation. J'ai donc commencé en faisant un travail plutôt universitaire, en publiant des articles, des réflexions sur ces questions. Et puis, depuis 7 ans, je me suis engagé parce que j'avais à cœur d'unifier plus ma foi et ce que je pouvais apporter aussi en tant que chrétien sur ces questions. Et donc, je me suis engagé il y a 7 ans dans l'association Arocha France, voilà, que je dirige depuis 2 ans. J'étais avant directeur de l'un des centres
La Roche-à-France, il n'y avait pas de directeur voilà, jusqu'à il y a 2 ans. Voilà, en 2 mots. Un peu plus que 2 mots. Un peu plus que 2 mots. Mais donc, tu disais que tu voulais, tu cherchais à lier un peu plus ta foi avec ces questions environnementales. Donc, on vient d'avoir la présentation d'Antoine. Donc, c'est sur un sujet qui est d'actualité. Une des options dans les questions de Samuel, c'est que peut-être que certains sont venus parce que c'est un sujet à la mode. Et effectivement, il y a probablement peu de journées sans qu'on entende parler de ça, même si le Covid a peut-être nous a peut-être un petit peu divertis, si je puis dire, par rapport à ça. Mais on en entend assez peu parler encore dans les églises. Et donc, pourquoi est-ce que toi, tu t'es intéressé du coup à ces questions environnementales, en premier lieu à Jean-François en tant que chrétien, et pas à d'autres sujets qui peuvent être considérés tout aussi importants? Pourquoi est-ce qu'on devrait, en tant que chrétien, finalement, s'intéresser à ces questions? Ouais. Alors, je vais répondre en 2 parties. D'abord, on a à s'y intéresser, je pense, pas seulement en tant que chrétien. L'analogie que je vais prendre, c'est celle d'un village qui est en feu. Hein. Si votre village prend feu, que vous soyez chrétien ou que vous ne soyez pas chrétien, vous allez essayer d'éteindre l'incendie. Et justement, notre village planétaire, on peut dire, est en feu à cause d'au moins 3 problèmes qui sont interconnectés. Le problème du changement climatique, dont on a parlé maintenant. Il y a aussi le problème de la biodiversité, la crise de la biodiversité, qui est beaucoup moins médiatisée, mais qui est peut-être tout aussi grave. Et puis, il y a aussi un problème annexe qui est celui, annexe entre guillemets, supplémentaire, je dirais, qui est celui de l'épuisement des ressources. Pour citer peut-être les 3 principaux problèmes, mais sachant qu'ils sont tous interconnectés et qu'il y en a d'autres qui se rattachent à ces 3 problèmes-là. Alors, ça, c'est, je dirais, la réponse. Donc, il n'y a pas qu'en tant que chrétien qu'il faut intervenir. Maintenant, en tant que chrétien, on a une responsabilité particulière pour 2 raisons. Parce que, pour reprendre l'exemple du village en feu, on sait d'abord que ce sont les plus riches qui sont, au départ, peut-être involontairement, ceux qui sont responsables de l'incendie, et que ce sont les maisons des gens les plus pauvres qui vont être les premières à être ravagées par les flammes. Et que donc, en tant que chrétien, avec le souci de la Bible pour la justice sociale, la Bible qui nous dit de nous préoccuper des pauvres, de notre prochain, de la justice aussi pour les futures générations, on ne peut pas, à mon sens, s'en désintéresser. Et parce que aussi, je pense qu'en tant que chrétien, on est les seuls, j'ose le dire, à pouvoir à la fois pointer les causes profondes de la crise environnementale, qui est le péché de l'homme, péché au sens de rater la cible, et la crise environnementale multiforme qu'on connaît, elle est à la fois révélateur de ce péché multiforme de l'homme, et elle est bien identifiée dans la Bible. Et on peut aussi pointer vers la solution, la seule, c'est Jésus-Christ. Non pas qu'on soit meilleur que les autres, on n'est pas du tout meilleur que les autres, c'est plutôt même l'inverse en ce qui concerne la crise environnementale. On a été plutôt en retard en tant que chrétien pour prendre conscience du problème. C'est pas qu'on a mieux compris que les autres non plus, c'est plutôt l'inverse. Mais la crise environnementale révèle la double faillite du monde contemporain. Et le modèle contemporain, le modèle actuel économique, qui est fondé sur la volonté de croissance économique, qui ironiquement d'ailleurs unifiait le monde capitaliste et le monde communiste, hein, tout ce modèle du développement économique nous amène droit dans le mur. Et les modèles alternatifs écologiques, hein, regardez les solutions de ce que peut proposer Europe Écologie Les Verts, etc., eux se révèlent aussi incapables de répondre aux crises écologiques. Ça fait 40 ans que Europe Écologie Les Verts existe, s'appelait Les Verts avant, et pourtant les problèmes n'ont pas disparu. Alors certes, les Verts diront c'est parce qu'on ne les écoute pas, mais je pense que le problème il est beaucoup plus fondamental et plus profond que ça. Donc nous, en tant que chrétiens, on peut dire que la seule solution, c'est Jésus-Christ, qui nous invite à le suivre humblement, dans l'humilité, à nous détourner de nos idoles contemporaines. Les idoles contemporaines, pour moi, clairement, c'est la consommation. Hein, consommer, ça vient c'est le même verbe que consumer, hein, donc les sacrifices aux idoles. Je pense que c'est un bon clin d'œil. Le matérialisme, donc tout ça, c'est de l'idolâtrie. Et d'une part, donc Jésus-Christ nous amène à naturellement avoir un mode de vie plus simple, un modèle de ce que Jacques Ellul appelait la non-puissance. On pourrait en reparler, je n'ai pas le temps de développer ici. Et d'autre part, la Bible aussi nous promet que si
là je cite 2 Chroniques 7-14, c'est un passage que j'aime beaucoup. « Si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, je l'exaucerai des cieux, son pays je guérirai. » Donc il y a aussi cette promesse que si on s'humilie, si on renonce à notre idolâtrie, il y a une possibilité de solution, d'intervention de Dieu pour nous aider. Voilà. En tout cas, je voulais juste dire que je pense que l'espoir dans les colibris, dans ces mouvements de « on va s'en sortir par nous-mêmes, on va chacun amener sa goutte d'eau », etc., ce modèle-là n'est pas le modèle qu'on propose à Arocha et que ce n'est pas la solution aux problèmes écologiques. Et donc, on est, je dirais, un petit peu, en tant que chrétien, les rares à pouvoir pointer, je crois, les vrais problèmes et la vraie solution. Merci. Clément, est-ce que tu avais des petits éléments à rajouter, à compléter par rapport à cette question? Je rejoins Jean-François sur les 2 grands aspects. Moi, quelque chose qui m'aide à y réfléchir, juste pour synthétiser, c'est me dire que au cœur de l'éthique chrétienne, il y a le fait d'aimer Dieu et d'aimer son prochain, et que dans les 2 cas, il y a des liens très nets avec notre impact environnemental. J'ai besoin d'aimer Dieu en tant que créateur, ce n'est pas juste l'environnement, mais c'est vraiment la création. Et elle nous est confiée, donc aimer Dieu, c'est aussi lui obéir dans la mesure où il nous l'a confié. Et puis, comme ça a été dit, dans l'aspect d'aimer son prochain, où c'est, pour reprendre l'analogie du village qui brûle, que c'est des vraies personnes qui sont déjà en train de souffrir des vraies réalités liées à nos émissions, et que bien souvent, ce n'est pas les mêmes personnes qui émettent qui sont en première ligne sur les conséquences. Et donc, j'ai besoin d'aimer mon prochain concrètement aussi par, on pourrait dire, par mon bilan carbone et plein d'autres choses. Ok. Alors, une des réflexions ou des remises en question par rapport à ça dans l'Église que j'ai pu entendre, c'est que de s'occuper de ces questions-là, c'était se détourner de choses plus importantes. Et donc, toi, Clément, tu es pasteur, tu es un planteur d'église, donc tu as donc à cœur aussi de voir l'évangile se propager, de voir des personnes gagner à Christ. Et certaines personnes pourraient dire que peut-être que voilà, en s'occupant de l'environnement, on va se détourner de cet appel qui est important et de l'amour du prochain. Donc, qu'est-ce que tu leur répondrais? Ouais, alors, c'est vrai que c'est une remarque qui peut revenir régulièrement, et puis elle peut prendre des fois différentes saveurs, différentes formes. Et j'ai quand même une certaine sympathie avec toutes les formes de ces remarques, où il faut bien reconnaître qu'il y a quelque chose de désemparant, qui peut nous sembler insurmontable, et face à des problèmes insurmontables, on peut avoir tout un tas de raisons de vouloir trouver ce qui me semble quand même être des formes d'échappatoire, de dire voilà, on ne peut rien faire, c'est trop tard, etc. Et puis ça peut nous amener à différentes choses, soit dire alors c'est un problème qu'il faudrait mettre de côté, et il y a d'autres priorités, il y a faire du social ou faire de l'évangélisation, etc. Mais on revient il me semble, à l'ampleur du problème, que, étant donné l'ampleur du problème, on n'est pas dans une situation dans laquelle on peut simplement dire toi, tu fais du social, c'est bien, toi, tu fais de l'évangélisation, c'est bien, et puis toi, tu achètes une voiture électrique, c'est bien, et puis si on se répartit un peu les tâches comme ça, tout ira pour le mieux, parce que tout porte à croire qu'on est dans une direction dans laquelle le changement climatique va impacter l'ensemble de nos existences. Par exemple, de dire qu'il faut se concentrer sur l'humanitaire, par exemple, plutôt que sur les questions climatiques. Mais si on arrive à 5 ou 6 degrés supplémentaires, il sera, à mon avis, trop tard pour faire de l'humanitaire en Afrique subsaharienne, parce que dans certaines conditions, il n'y aura plus personne à qui qu'on pourra aller aider, et d'autant plus pour les questions d'évangélisation. Non seulement dans certaines régions du monde, il n'y aura plus personne à aller évangéliser, parce que ce sera concrètement plus vivable. Et puis, c'est difficile d'aller parler de l'amour de Dieu à des personnes et de dire que Dieu est le grand créateur et qu'on peut découvrir sa gloire dans la création, etc., lorsque la création pourra et peut déjà devenir tellement hostile que c'est de plus en plus difficile d'y voir la gloire de Dieu concrètement dans le quotidien des personnes.
Et c'est plus difficile pour certaines personnes de croire que les chrétiens sont témoins de l'amour de Dieu lorsqu'on sait que voilà, c'est aussi beaucoup les chrétiens qui participent à la détérioration de la qualité de vie d'un certain nombre de personnes. Merci. Jean-François, est-ce que tu avais des éléments à rajouter, à compléter par rapport à cette question? Écoute, je rejoins aussi tout à fait ce que dit Clément. Je serai un peu provocateur en disant que pour moi, il n'y a pas de sujet plus important. Dans le sens où, comme l'a dit Clément, il s'agit vraiment de problèmes qui englobent la totalité de notre existence. Il s'agit ni plus ni moins de la survie des sociétés telles qu'on les connaît, avec donc tout ce que ça implique en termes de potentialité, de guerre, d'agitation, de troubles sociétaux. Je suis historien, donc je suis assez sensible à l'impact que peut avoir des règlements climatiques sur les sociétés, par exemple. Et donc, ce n'est pas la température en tant que telle qui est le plus inquiétant, la hausse des températures, mais c'est un petit peu, on voit avec plus 1 degré ce que ça produit déjà en termes de réfugiés climatiques, toutes les crises des migrants, etc., la crise en Irak, la crise en Syrie, par exemple, qui est, je n'ai pas le temps de le développer, mais qui est directement liée, la guerre civile en Syrie, on ne le sait pas tellement, mais c'est directement lié à la fois des dérèglements climatiques qui ont amené des sécheresses importantes qui ont été à l'origine de la guerre civile en Syrie. Il n'y avait pas que cette cause-là, hein, bien sûr, mais et aussi à cause de la géopolitique du pétrole, donc lié à notre approvisionnement énergétique, qui a aussi joué un grand rôle dans la déstabilisation de la Syrie. Donc, c'est juste un des exemples pour dire qu'à partir de petits changements de quelques dixièmes de degrés, on peut avoir des conséquences sociétales extrêmement importantes. Et donc, un problème extrêmement important. Le problème, je dirais, on pourrait dire bien sûr que évangéliser, ça reste plus important. Ça reste plus important que même le changement climatique. Je serais bien sûr d'accord avec ça, si ce n'est que pour moi, on ne peut pas évangéliser aujourd'hui sans prendre en compte, c'est comme si on évangélise quelqu'un qui n'a pas de manteau et on lui dit, ou pas faim, et on lui dit, c'est pas grave, tiens, je te donne Jésus-Christ, mais tu restes avec ta faim et tu restes sans ton manteau. Donc, c'est complètement inséparable, je pense, de l'évangélisation. Et je dirais aussi d'ailleurs que, comme c'est le sujet de société aujourd'hui qui est le plus préoccupant, regardez les statistiques, pour les Français, les Européens en général, si on n'est pas pertinent, si on ne parle pas de ces sujets-là, on devient considéré comme étant absolument pas pertinent. L'Église en général n'est pas considérée comme pertinente. Et donc, à contrario, c'est une excellente opportunité d'évangélisation, parce que c'est aussi le moyen le plus efficace aujourd'hui pour faire prendre conscience aux gens du péché. Les gens ne comprennent pas le péché, ils ne comprennent pas ce que c'est que le péché sexuel, par exemple, parce que pour eux, c'est une telle confusion dans ces catégories-là aujourd'hui qu'ils n'ont plus aucune idée de ce que c'est que le péché. Par contre, si vous leur parlez du péché climatique, ça, ils comprennent. Ils comprennent, vous leur dites l'humanité est en train de faire un truc complètement ahurissant, on va droit dans le mur et on peut pas s'en empêcher. Et là, ils comprennent ce que c'est que le péché. Donc, c'est à la fois un excellent outil d'évangélisation et c'est inséparable de l'évangélisation. Merci. Alors, vous avez tous les deux déjà un peu fait référence à cela, et dans les graphiques qu'Antoine nous a montrés, on voit bien ces courbes qui sont des fois presque exponentielles, et on peut aussi se demander si vraiment le mal n'est pas déjà fait, est-ce que c'est pas trop tard pour agir, est-ce que c'est encore possible d'infléchir ces courbes, ou est-ce qu'on est déjà dans une situation de non-retour et que finalement il est trop tard? Est-ce que Jean-François, tu as des éléments de réponse par rapport à ça? Alors, c'est effectivement une question qu'on entend très souvent. Si la question c'est est-ce qu'on peut sortir de la crise dans laquelle on est en agissant comme des colibris, pour reprendre cette image qui est très répandue dans les milieux écologiques, ma conviction très clairement, c'est que sans l'aide de Dieu, non, on n'y arrivera pas. Ce n'est même pas une question de temps, c'est qu'on n'y arrivera pas tout court parce que ce n'est pas la bonne méthode.
même si, évidemment, hein, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas agir. Et d'ailleurs, la question, si on la pose comme ça, pourrait laisser entendre que si je réponds que oui, c'est trop tard, il ne faudrait pas agir, mais même si ma conviction, c'était que c'était trop tard, je pense qu'il faut quand même agir par obéissance. Clément l'a dit, à la fois parce qu'on est face à deux commandements, les deux principaux commandements qui est d'aimer ton prochain et d'aimer Dieu comme toi-même. D'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Et ces deux commandements principaux de la Bible sont au cœur de la réponse chrétienne au changement climatique, aux crises environnementales, parce qu'on ne peut pas aimer Dieu et on ne peut pas aimer son prochain et rester indifférent face à ces crises. Donc pour moi, c'est totalement déconnecté d'un quelconque résultat. C'est simplement, je dis, on n'a pas le choix, par obéissance, et aussi parce que, je dois dire, j'ai honte de la façon dont mes enfants vont considérer la manière dont moi je me comporte aujourd'hui. Je suis convaincu que nos enfants, j'ai écrit d'ailleurs un article il y a un peu plus de 10 ans sur ce sujet qui s'intitulait « Nos enfants nous appelleront barbares », suite à un cours que j'avais donné sur l'esclavage et où je faisais un parallèle avec l'histoire de l'esclavage. Je n'ai pas le temps de développer ici, mais c'était à peu près à l'époque où Greta Thunberg était enfant, quand j'ai commencé à réfléchir, enfin, elle est née à peu près à ce moment-là, quand j'ai commencé à réfléchir et à écrire sur ces questions. Et je suis convaincu que nos enfants vont avoir de nous une image totalement déplorable. Et donc, c'est aussi un de mes motifs d'action, c'est que je n'ai pas envie que mes enfants considèrent que j'étais un barbare. Je suis à peu près certain qu'ils vont le penser. Voilà. En tout cas, pour moi, ce n'est pas nous qui allons sauver la planète. Mais il faut agir par obéissance, et même s'il n'y a qu'un espoir ténu et infime que Dieu peut ultimement, comme il le promet à multiples reprises, nous sauver si on l'appelle, eh ben, il faut agir. Et il faut bien sûr aussi, dans l'action, j'inclus la prière, qui est aussi ce qui nous distingue des mouvements séculiers, où d'ailleurs à Rocha, on a une prière pour la création quotidienne, vous pouvez vous y abonner. Tous les jours, on envoie une intention de prière, un support, ceux qui veulent prier, parce qu'on croit vraiment à la puissance de l'intercession. Je reviens à 2 Chroniques 7,14, mais il y a plein d'autres passages de la Bible qui disent que si on appelle Dieu, je pense à Romains 9 aussi, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'ai cet espoir, non pas qu'on va sauver la planète, mais que si on se repent et qu'on invoque le Seigneur, Dieu intervient. Merci. Clément, est-ce que tu avais des éléments à rajouter par rapport à cette question? Oui, alors c'est peut-être pas un élément pour le coup particulièrement biblique ou théologique, mais j'ai aussi l'impression qu'avec cette question est-ce trop tard pour agir, il y a une ambiguïté sur le type de problème auquel on fait face. Si je comprends bien ce que nous disent les scientifiques sur cette question, notre problème, il ne ressemble pas à un astéroïde qui fonce vers la Terre et c'est tout ou rien. Soit on arrive à le faire éviter la Terre, soit il nous détruit tous. C'est plutôt une question de toute façon, le climat d'il y a 10 ans, le climat d'aujourd'hui, on est en train de le perdre, ça c'est acquis. Et la question, c'est tout ce qu'on peut faire pour éviter le pire, pour éviter un certain niveau de dégradation. Et donc, on est plus face à un obstacle où il faut freiner le plus possible pour que l'impact soit le moins violent et pas quelque chose de tout ou rien. Soit on arrive à sauver le monde, soit on va tous mourir d'ici 15 jours. Mais voilà. Et donc, pour un type de problème comme ça, où il faut freiner pour limiter la vitesse de l'impact, tout ce qu'on peut faire est utile. Et il est, dans un certain sens, jamais trop tard. Il est trop tard pour garder le monde tel qu'il était il y a quelques années, mais il n'est pas trop tard pour pouvoir continuer à vivre dans la création que Dieu nous a donnée. Et donc, dans ce sens-là, il y a un certain cynisme à dire c'est trop tard, profitons de nos dernières heures autant qu'on peut, parce que ce n'est pas à ça que ressemble la situation. Et c'est d'autant plus cynique quand on est ceux qui pourront y faire face le mieux et qu'on aura les ressources monétaires ou énergétiques pour s'adapter face à d'autres qui vont être en première ligne à en souffrir de notre forme de cynisme. Et pour rester un peu dans ce côté cynique ou provocateur, une des objections qui est parfois faite
principalement à l'intérieur de l'Église par des chrétiens. C'est donc cette notion qu'on a l'espérance de nouveaux cieux et d'une nouvelle terre, et que certains versets suggèrent que la terre sera détruite, comme par exemple dans 2 Pierre 3. Donc si on a ces éléments-là d'un côté, et le fait que la situation est déjà très, très grave, est-ce qu'au final, est-ce qu'on ne s'embête pas un peu pour rien, et est-ce qu'on ne devrait pas plutôt se concentrer sur ce qui est à venir, et dire, bon, ben, tant pis, on n'a pas réussi avec cette terre-là, mais on va avoir de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Clément, est-ce que tu veux commencer par y répondre? Oui. Alors, peut-être au risque d'être trop simpliste sur cette question-là, c'est une question qui, des fois, fait l'objet de, c'est quasiment un hobby, voire un sport d'explorer tous les scénarios sur comment ça finit et quels sont ce à quoi on doit s'attendre en termes de nouvelles terres, nouveaux cieux, de renouvellement, de destruction de la terre et de nouvelles terres, etc. etc. C'est des sujets et des discussions qui ont leur place. Mais très franchement, j'ai du mal à voir en quoi ça a un impact direct sur mon comportement aujourd'hui, parce que, comme tu disais, est-ce qu'il ne faut pas se concentrer sur ce qui vient? Mais je peux me concentrer autant que je veux. Ça ne fait pas advenir tout de suite les nouveaux cieux, nouvelles terres, quelle que soit la forme. Et donc, tant qu'on n'a pas été livré de ce qui vient, bah notre mandat de prendre soin de ce qu'on a actuellement reste viable. Pour reprendre cette idée de cynisme, si je suis face à quelqu'un qui vient de tout perdre dans un incendie ou dans un ouragan, et que je lui dis qu'il ne doit pas s'inquiéter parce qu'il y a une nouvelle terre qui est en cours de livraison, je ne suis pas sûr que ça change quoi que ce soit à sa réalité. Il vient de perdre sa maison, peut-être des membres de sa famille, etc. Certes, il y a une espérance éternelle, mais là, dans le présent, il y a un enjeu, c'est que mon mode de vie a eu des conséquences très concrètes sur sa vie, et que je ne peux pas me cacher derrière mon petit doigt eschatologique. Moi, je pense qu'effectivement, l'image que je prends souvent, c'est celle de… on a tous l'espérance, enfin tous ceux qui ont la foi en tout cas, dont je fais partie, qui espèrent un corps, une résurrection après la mort, hein, puisque c'est ce que la Bible nous promet. Hein. On ne va pas être, contrairement à ce que certains croient, des âmes flottant dans les nuages jouant de la harpe, vous savez, dans les cieux, des âmes désincarnées. La Bible est assez spécifique sur le sujet qu'on espère un corps, de la même façon que Jésus-Christ était ressuscité en corps, en chair et en os. En chair et en os, il mangeait, il avait des marques, voilà. Donc, on espère ce corps glorieux à la résurrection, et ça ne nous empêche pas, aujourd'hui, on sait pourtant qu'on va mourir dans le corps que j'ai actuellement, je sais qu'il va mourir, ça ne m'empêche pas d'en prendre soin. J'ai jamais entendu un pasteur dire allez-y, vous allez mourir, votre corps va être renouvelé après votre mort, allez-y, fumez, droguez-vous autant que vous voulez, ça n'a aucune importance parce qu'à la fin, de toute façon, Jésus-Christ va vous transformer. On voit bien que le raisonnement à l'échelle de notre corps humain serait complètement ridicule, et c'est la même chose pour la planète. On n'a aucune idée de qu'est-ce qui va devenir exactement la planète. Les passages de 2 Pierre, par exemple, qui parlent de la soi-disant destruction de la Terre, en fait, les théologiens nous expliquent qu'il s'agit plutôt d'un renouvellement dans le texte grec, qui a plutôt l'idée d'une purification par le feu avec des éléments qui vont rester de l'ancienne création. Donc, on ne sait pas exactement, comme l'a dit Clément, je crois qu'il faut rester très modeste sur la Bible. Je pense intentionnellement ne nous explique pas par A plus B plus C exactement ce qui va se passer. Je pense que c'est à dessein. Et donc, je pense qu'il faut effectivement se concentrer sur, avec cette espérance, bien sûr, de ces promesses de la Bible, mais aussi se concentrer sur, on ne sait pas finalement combien de temps ça va durer, ça va peut-être être dans 500 ans, ça va peut-être être demain, mais ça sera peut-être aussi dans 500 ans. Et d'ici là, il faut qu'on s'organise pour vivre, hein, et pour que nos enfants ils aient une planète pas trop dégradée. Le micro est coupé.
Ouais. Dans les 2-3 minutes qui nous restent, dans la demi-heure qu'on s'était fixée, je pose la question à tous les deux. Qu'est-ce qui, dans notre foi chrétienne, finalement, peut nous aider à vivre une vie cohérente avec les enjeux climatiques? Donc, peut-être des aspects un peu plus pratico-pratiques. Est-ce que l'un de vous veut... Alors, moi, je commencerai par dire simplement que le monde athée, matérialiste, en fait, ne peut pas affronter la crise environnementale parce que la seule chose que ce monde propose, c'est un rêve de possession matérielle, de SUV, de sac à main Louis Vuitton, de voyage, d'écran plat 4K, etc. Et ça, le monde athée qui exclut Dieu n'a fondamentalement rien d'autre à proposer que cette idée de consommation. Et donc, il est absolument incapable de gérer cette crise environnementale puisque la recette pour gérer cette crise environnementale, ça serait de diminuer cet appétit de consommation. Consommation de toutes sortes. Et donc, le monde est complètement perdu face à cette crise. Et quand je dis le monde, attention, j'ai bien dit que les chrétiens souvent ont embarqué complètement cette théologie de consommation avec eux, malheureusement. Donc, je ne suis pas en train de donner des leçons en tant que chrétien en disant « Oh là, on a beaucoup mieux compris que vous, etc. » Simplement, c'est juste de se rendre compte que si on ne revient pas à l'évangile fondamental, celui de Jésus-Christ, celui qu'il faut qu'on débarrasse de son carcan justement matérialiste qui l'encombre depuis 200 ans au moins, eh ben, on ne pourra pas résoudre cette crise. Donc, en tant que chrétien, si on revient aux fondamentaux, je pense qu'on peut vraiment offrir des alternatives à ce monde qui part en cacahuète, en quelque sorte, et qui se trouve finalement confronté à sa finitude, à son incapacité à répondre aux problèmes qui sont devant eux. Et encore une fois, je pense qu'on peut remercier le Seigneur de cette opportunité, parce que, encore une fois, depuis 200 ans, les gens avaient l'impression qu'on était des surhommes, qu'on était pratiquement des dieux. D'ailleurs, certains ont bien analysé la situation en disant on est devenus comme des dieux. Il y a un journaliste anglais qui faisait une analogie avec Faust, l'histoire de, vous savez, Faust à qui le diable donne des pouvoirs pendant quelques temps pour pouvoir faire un peu tout ce qu'il veut. Alors, il utilise ses pouvoirs pour aller dans le ciel, pour voler, pour amener du raisin au milieu de l'hiver, etc. Ça a été écrit à la fin du Moyen-Âge, cette histoire. Donc, ce qui est des choses qui étaient totalement impossibles à l'époque. Et évidemment, les conséquences de ça, c'est l'enfer. Et le changement climatique, c'est en quelque sorte une belle métaphore de l'enfer, puisqu'on se retrouve avec une température exactement des flammes, etc. Donc, c'est une belle métaphore finalement de ce pacte faustien qu'on a fait avec le diable d'une certaine façon, peut-être involontairement, et je jette pas la pierre à nos ancêtres qui se sont engagés dans la révolution industrielle, qui savaient pas, qui comprenaient pas les enjeux, et voilà. Donc, mais voilà, aujourd'hui, le monde est confronté à une crise qu'il ne peut pas gérer, et la seule voie de secours, c'est l'évangile. Clément, est-ce que tu as des éléments de réponse assez rapidement? Oui, assez rapidement. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais ouais. Pour moi, un enjeu qui est vrai pour les non-chrétiens et pour les chrétiens, c'est qu'il y a toujours une différence beaucoup plus grande que ce qu'on aimerait entre nos convictions et nos actes. Statistique inquiétante et intéressante par rapport à ça, je ne l'ai pas retrouvé, mais à la limite, peu importe, mais j'avais entendu que les militants écologistes non chrétiens, mais dont c'est le métier, en général un bilan carbone supérieur à la moyenne des habitants des pays dans lesquels ils vivent, notamment parce qu'ils sont amenés à voyager pas mal. Et je crois que ça peut être le cas pour les chrétiens aussi, que ce soit sur les questions environnementales que toute autre question dans nos modes de vie, c'est qu'on doit faire face au fait que nos actions, et moi le premier, ne sont pas le reflet direct de nos convictions, je peux répéter et me répéter encore et encore que c'est lié à l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Mes actions sont
pas exactement alignées avec ça. Et donc, on a besoin de tout un tas de choses et qui sont présentes dans la foi chrétienne, qui peuvent nous amener à des transformations en profondeur, qui nous amènent à changer pas seulement nos convictions, mais aussi nos actes. C'est le fait de croire que Dieu agit dans nos vies par son Saint-Esprit, et c'est quelque chose d'important et de profond. Le fait qu'il nous aime par sa grâce et qu'on est prêt à reconnaître notre péché, nos fautes et accepter de le suivre. Je pense que c'est extrêmement important l'aspect communautaire, le fait de le vivre en église et de ne pas être tout seul, mais ensemble, de redécouvrir une autre manière de vivre, parce qu'il y a tout un tas de choses au niveau des questions environnementales qui touchent profondément notre mode de vie. Donc, si on le fait tout seul, c'est mission impossible, et quand on le fait ensemble, il y a des choses qui deviennent presque évidentes. Un des remèdes, il me semble, comme disait Jean-François, à la théologie de la consommation, c'est l'idée de sabbat, le fait de se fixer des limites, le fait de régulièrement de passer de créateur à créature et d'arrêter de produire et de simplement profiter de ce que Dieu nous donne. Et puis, de redéfinir qu'est-ce qui a vraiment de la valeur, dans le même sens que ce que disait Jean-François. Notre héros à nous, ce n'est pas un milliardaire à succès, c'est un charpentier de l'Antiquité qui meurt sur une croix. Et donc là aussi, ça peut redéfinir nos idéaux et nos utopies même. Et donc, il me semble indispensable de redéfinir ce vers quoi on veut aller pour pouvoir avoir une manière différente de vivre dans le quotidien. Merci à vous deux pour ces éclairages. Je vois que ça a pas mal réagi dans le chat. Donc, je pense qu'il y aura pas mal de questions à la suite. Donc là, on va passer à un temps de discussion en petits groupes, donc pendant lequel vous aurez l'occasion de faire remonter à vos animateurs de groupe des questions. Et donc ensuite, on choisira les questions qui nous semblent soit qui reviennent le plus, qui nous semblent les plus pertinentes par rapport à ce qui a été abordé. Donc après les questions, on posera quelques questions à nos trois intervenants. Donc, je laisse Johan prendre la main sur les petits groupes. Voyagez à tous. Alors, est-ce qu'on est tous ensemble? A priori, tout le monde a été rapatrié de gré ou de force. On s'était dit que ce serait cool qu'il y ait une restitution de ce qui a été dit en petits groupes pour que chacun puisse en profiter. Donc, je propose aux animateurs des petits groupes de dire ce qui s'est passé et s'il y a des éléments intéressants. Si vous n'avez rien dit d'intéressant, on ne veut pas vous écouter, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, on va peut-être commencer avec Timothée. J'étais justement en train de me dire que je n'avais pas noté. Non, on était assez d'accord avec tout ce qui a été dit, et puis on a partagé des exemples un petit peu à la fin d'actions concrètes. C'est vrai que j'aimais bien je crois que c'est Eric qui disait qu'il reprenait un petit peu le mandat créationnel de cultiver et de garder le jardin dans le cadre de son travail. Et enfin, de se le remettre un petit peu dans une perspective dans la création, dans le rôle que Dieu nous donne dans la création. Je trouve que c'était assez intéressant. Et après, je n'ai pas noté de top questions à reposer à nos intervenants. Voilà, je laisse la parole à Clément quelqu'un Blanc. d'autre. Oui, alors c'était intéressant nos échanges, c'était encourageant de voir l'intérêt que cette soirée suscitait
en tout cas dans notre groupe, je ne sais pas dans les autres groupes. Une question qui est ressortie, c'est de savoir comment comprendre que c'est souvent les non-chrétiens qui sont plus actifs sur ces sujets-là. Est-ce qu'on devrait se remettre en question par rapport à ça? Et puis, comment est-ce qu'on doit se positionner? Est-ce qu'on devrait les rejoindre dans leurs actions ou créer des initiatives spécifiquement chrétiennes? Je pense que c'est une question vraiment importante et assez profonde. Et puis, on a discuté de ce qu'on pouvait faire concrètement dans notre quotidien, de ce qu'on faisait déjà dans notre quotidien. Et j'ai noté 2 exemples en particulier. Une personne dans le groupe mentionnait qu'elle achète essentiellement ses vêtements en seconde main, soit en friperie ou autre. Et puis une autre personne dans le groupe mentionnait qu'elle avait acheté un Fairphone. Et donc, voilà, pour avoir un achat tech qui soit moins impactant sur l'environnement. D'accord, ben, ça peut aider, peut-être donner des idées. Euh, alors, et Thomas, alors qu'est-ce qu'on a dit dans ton petit groupe? Alors, on a soulevé plusieurs questions. Donc, il y a eu la question un peu du climat sceptique actuel général avec tout ce qui est complotisme, etc. Et de la question de l'impact que ça peut avoir sur la perception du changement climatique et pour les chrétiens de manière plus spécifique. La question qu'a soulevée Clément dans son groupe, elle est revenue un peu d'une manière un peu différente chez nous, dans le sens où on s'est demandé qu'est-ce qui freine dans les églises par rapport dans le sens où on parle très peu d'environnement. Et est-ce que c'est pas parce que c'est parce que la mise en pratique de ce discours, ça sonne un peu trop discours de gauche, et c'est quelque chose qu'on n'aime pas trop entendre dans les églises, par peur de clivage, ou parce que du coup ça fait trop discours politique. Et du coup, ça c'est la question qu'on a choisi pour faire remonter. Et une troisième discussion qu'on a eue, c'est un peu comment faire pour que les chrétiens ne se voilent pas la face par rapport à la gravité de la situation. Et donc l'image du péché qu'a donné Jean-François nous a tous parlé, mais lui-même faisait la réflexion que en fait, c'était peut-être, on a l'impression que c'était plus difficile de comprendre le péché de ce point de vue-là que notre péché personnel, et que du coup, ça pouvait amener à ce qu'on se voile la face, ou qu'on n'accepte pas la gravité de la situation de la même manière qu'on peut l'accepter dans notre propre vie. Très bien. Donc, moi, je profite pour m'incruster parce que j'étais moi aussi animateur de petits groupes et on a parlé un peu de ce genre de choses, plus au niveau de la politisation qu'on peut avoir dans certaines églises, notamment en Amérique, avec les républicains qui sont pro-Trump et plutôt, on va dire, climato-sceptiques. Et plus largement en France aussi, où il peut y avoir des contextes différents, où les gens confondent identité de chrétien et identité culturelle. Et il y a aussi toutes les questions rattachées au développement économique qui peut aller à l'encontre, qui peut passer pour de la lutte contre de la pauvreté, mais en même temps générer de la pollution et donc peut-être générer de la pauvreté sur le long terme. Voilà. Donc je vais passer la parole à un autre animateur. Alors, je n'ai pas forcément d'idée d'animateur, donc je vais dire Alix, en espérant qu'Alix soit animateur. Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant c'est bon. J'ai réactivé le micro. Donc, nous, on a un peu parlé de comment renouer l'écologie et la théologie. Et une des questions, c'était comment faire prendre conscience le grand public, comment être des ambassadeurs en fait, de la réconciliation entre l'homme et l'environnement, avec une idée principale qui était d'abord de montrer l'exemple dans nos vies, d'arrêter la procrastination et de se mettre au travail. Et cette image de la nécessité d'une conversion écologique déjà personnelle et communautaire, et la Bible dit repentez-vous, on a aussi besoin d'une repentance écologique, et on a besoin en tant que chrétien d'un projet ambitieux, pas juste de quelques gouttes. Et comment concrétiser tout ça? Et peut-être une question, pour les intervenants, c'est quelle place et quel espoir pour la technologie dans la
dans la limitation du réchauffement, est-ce que c'est juste une goutte d'eau ou est-ce que ça peut nous permettre d'éviter de faire des sacrifices significatifs sur nos modes de vie actuels? Et par exemple, au-delà même de la voiture électrique, on peut penser à la production de ciment et d'acier décarboné qui utiliserait de l'hydrogène au lieu de charbon. Il y a plein de choses comme ça qui sont un peu des rêves qui permettraient de décarboner. Quelle place est-ce que la technologie peut avoir dans la lutte contre le changement climatique? Voilà. Ben, super. Moi, je passe la parole à Marion Poujol. Merci beaucoup. Alors nous, on est un petit peu parti sur la question de savoir pourquoi les chrétiens étaient si peu mobilisés sur ces questions. C'est triste de voir que la plupart des chrétiens ne se sentent pas concernés et que, comme on l'a déjà dit ici, la plupart des acteurs sur ces questions-là sont non chrétiens. Et une question qu'on fait remonter qui est... Élisée proposait quelque chose. Il proposait l'idée que, puisque l'Église ne fait pas son travail, Dieu passe par la fenêtre et que c'est les non-chrétiens qui ont récupéré le dossier parce que les chrétiens n'ont pas pris acte de l'urgence climatique et n'ont pas fait leur travail. Et la question, c'était un peu, est-ce que ça tient théologiquement, cette idée de dire que les chrétiens n'ont pas su se saisir de cet enjeu et que du coup, Dieu s'est servi des non-chrétiens pour que l'urgence soit prise en compte. Donc voilà, c'est la question qu'on vous pose. Et puis voilà, on a discuté d'autres choses. On parlait aussi de cette question de qu'est-ce qu'on peut dire dans l'Église. Il y a évidemment le fait que quand on tient un discours, il y a tout de suite l'accusation de l'effet de mode, l'accusation d'être un gauchiste bobo écolo, et de savoir comment est-ce qu'on peut réussir à faire prendre conscience aux gens de l'Église qu'il y a une urgence et essayer d'éviter ces ornières. Donc Thierry nous rappelait le principe de l'Église verte qui était que le plus important, c'est de se mettre en route avec cette histoire de Jésus sur les piécettes de la veuve. Elle a donné ce qu'elle pouvait et que donc, voilà, on peut avoir l'impression que les petites actions qu'on fait au quotidien par rapport à ce qui devrait être fait au niveau gouvernemental et au niveau des entreprises, ça permet un peu rien du tout. Ça semble un petit peu rien du tout, mais qui a l'importance de se mettre en mouvement et d'encourager l'Église à rejoindre le mouvement, mais pas être animé par de l'indignation, mais être animé vraiment par l'amour du prochain. Et on mettait en valeur aussi le fait qu'il fallait que ça vienne des cadres de l'Église. Ça ne peut pas être les personnes qui sont un petit peu justement estampillées gauchistes, écolos, qui sont un espèce de lobby dans l'Église sur ces questions-là. Il faut que ça vienne des cadres de l'Église qui vont mettre ces questions-là en valeur. Et puis toujours pour la question de savoir comment est-ce qu'on parle de ça dans nos églises, c'est poser aussi la question de savoir, ok, dans quelle mesure est-ce qu'on est prêt à renoncer à notre confort? Est-ce que c'est le péché? Un autre groupe disait ça, la question du péché global, mais est-ce qu'au niveau individuel aussi, on peut dire que si toi, individuellement, tu ne fais pas attention à ton empreinte carbone, c'est le péché? C'est une question. Hein. Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on ne peut pas le dire? Est-ce que c'est exagéré? Est-ce que c'est culpabilisé? Ou est-ce qu'au contraire, c'est ne pas affronter la réalité que de ne pas enseigner qu'en fait, faire passer notre confort avant les réalités climatiques, c'est le péché? Voilà, c'est en résumé, très très résumé, toutes nos réflexions. Bah, dans votre groupe, j'ai l'impression que vous avez une grande densité d'informations quand vous parlez. Voilà, donc je vais passer la parole à Nathalie. Oui, alors dis donc, chapeau pour avoir en 20 minutes échangé sur tout ça. Je vois que c'était efficace. On a eu aussi des échanges intéressants de notre côté. Bon, voilà, on était aussi tous assez d'accord sur les constats et donc, quelles que soient les générations aussi. Et donc, déjà, il y avait le côté que les apports des intervenants ont pu apporter des compléments d'arguments ou d'angles d'approche à diverses objections qui peuvent être posées. Donc, ça c'était sympa. On avait aussi dans notre groupe des gens qui sont notamment dans une église impliquée dans l'Église verte aussi et qui mentionnaient, pour répondre notamment à Jean-François quand il disait
que voilà, nos enfants nous considéreront, enfin voilà, nous en voudront, nous considérons comme des barbares ou des choses comme ça, qu'en même temps, justement, quand on s'engage dans des démarches avec l'Église verte, avec autres, quand on fait des choses, de peut-être aussi, voilà, l'idée c'est de leur montrer aussi, voilà, que c'est important de montrer aussi aux enfants ce qu'on aura au moins essayé de faire quand même aussi, si justement on se met en marche, voilà, pour enclencher en positif. Il y a la question qui est remontée, qui est revenue un peu aussi, la question qu'on n'est pas tous égaux, selon la situation sociale, que ceux qui ont déjà du mal à faire les fins de mois ou des choses comme ça, que le recyclage n'est pas forcément, de par des échanges qu'il y a pu avoir, c'est pas forcément facile pour certains, quand ils doivent se soucier déjà de pas mal d'autres choses pour essayer de survivre, et que tout ce qui est par exemple recyclage, ça peut être considéré comme compliqué, plus pour les bobos, les choses comme ça. Et donc, du coup, voilà comment, et donc là, des fois peut-être avec l'église locale, voilà, est-ce que ça peut être un peu un côté de petit à petit sensibiliser aussi ces publics-là. Et en gros aussi, voilà, les implications qu'on peut avoir en tant que chrétien sur ces questions-là, c'est justement voilà, aussi un pont pour partager avec les non-chrétiens, voilà, pour aussi les rejoindre là où ils sont et les amener et apporter aussi voilà, la différence qu'on peut avoir par rapport à ceux qui sont engagés à fond là-dedans, qui, des fois, ont de quoi être bien désespérés face à l'énormité de la tâche. C'est aussi voilà, cet espoir qu'on peut avoir, qui ne veut pas dire qu'on ne doit rien faire, comme on l'a bien dit, mais voilà, qu'il y a quand même cet espoir que voilà, il y a quelque chose de plus, il y a Dieu qui est plus grand que nous, et aussi que ça ne repose pas tout sur nos épaules à nous, en fait, que justement, comme on a dit, si on essaie juste de se battre tout seul, ça ne marchera pas. Et dans la question, potentiellement, voilà, pour remonter aux intervenants, c'était un peu plus le côté sur la visibilité plus des chrétiens dans ces démarches-là. Donc, comment les chrétiens pourraient peut-être être plus visibles pour appuyer, quand il y a des démarches officielles, politiques ou autres, pour faire avancer les choses sur l'environnement, le climat, comment, voilà, est-ce que justement pour montrer pour que les chrétiens s'y impliquent aussi, voilà, comment est-ce qu'ils pourraient être plus visibles dans ce domaine-là. Voilà pour nous. Très bien. C'est assez dense en information. Je pense qu'on aura tous beaucoup de questions en repartant. Donc, je donne la parole à Antoine Brett. Alors, je dirais que la question qui sort et qui chapeaute un peu tout, c'est tout simplement que faire. On fait quoi? Et alors là, il y a pas mal de sous-questions. Donc, par exemple, il y a beaucoup de gens qui parlent de la décroissance. Est-ce que c'est une bonne idée? Ou alors quelque chose qui a déjà été dit. Si l'Église n'en fait pas assez, pendant que je fais bouger l'Église, est-ce que je devrais aller ailleurs, dans des associations écolo non chrétiennes pour secouer le cocotier plus, ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il y a comme solution? Mais bon, je vous dis, là, la dominante, c'est qui résume un peu tout simplement que faire, quoi. Maintenant, on fait quoi? Ok. Voilà. Ça le mérite d'être clair. Je passe la parole à Jean-Pierre Charlemagne. Oui, bonsoir. Donc, dans notre groupe, effectivement, ça a pas mal discuté. Par rapport à ce qui a déjà été dit précédemment, ce qui est venu en premier, comment faire pour être entendu, ça rejoint un petit peu ce que disait Nathalie tout à l'heure. Effectivement, comment faire pour être entendu? Voilà. On disait, le réseau, il sera là pour ça, mais une question. Globalement, il y avait un accord avec tout ce qui a été dit par les intervenants. Ce qui était demandé, est-ce qu'il y a d'autres livres, des livres chrétiens? Est-ce qu'il peut y avoir un réseau? Est-ce qu'il y aura une bibliographie, quelque chose pour pouvoir nourrir ce que l'on peut dire sur la foi, sur la création, sur l'éthique chrétienne? Donc, c'est une forme de demande ici. Et puis, voilà, les difficultés qu'il peut y avoir dans les églises, dans le groupe, les participants disaient que dans leur église, la question n'est pas remontée au conseil ou n'est pas partie du conseil presbytéral ou du conseil d'église. Et que même les prédications sont très discrètes là-dessus
peut-être en se disant un peu que c'est intrusif dans sa prédication de donner des recommandations sur l'écologie. Ici, c'est peut-être un obstacle, pas uniquement des questions de gauche bobo, mais un message a-t-il le droit d'être inclusif? Enfin, certains prédicateurs peuvent penser à ça, alors que ça ne les dérange peut-être pas de parler de l'argent ou de parler d'autre chose. On a l'impression que sur le mode de vie, ça pourrait être un obstacle. Voilà. Et puis, des exemples de ce qui est fait, ben, il y a un des participants, ben, sans que ce soit directement l'Église, c'est des actions intéressantes. Un toit pour toi, travail avec du matériau recyclé ou de récupération dans le BTP. Voilà. On s'est posé un peu la question, quoi faire, qu'est-ce qui se passe dans les églises qui étaient représentées dans ce groupe. Il y a eu des expériences intéressantes. D'autres églises sont plutôt urbaines, soit ne se sont pas posé la question ou bénéficient de bâtiments déjà en quelque sorte avec une certaine écologie, certaines normes, mais sans que ce soit directement elle qui les fait. Bon, sinon, on a beaucoup échangé sur tout ce qui s'est dit, mais en gros, voilà ce qui s'est dégagé de ce moment très riche. Mais en même temps, ce désir, la question de l'adhésion à Église Verte a été posée aussi, mais je vois que le site est déjà cité dans les discussions et on a effectivement encouragé à s'inscrire là-dessus. Et ce n'est pas moi qui vais dire le contraire. Je fais partie des concepteurs du cycle du label Église Verte. Donc, je suis bien content d'être avec vous et de voir que le GBU s'en empare. Ok. Ben, merci pour ce compte-rendu. Et en dernier, avant de partir et qu'on finisse avec une conclusion et qu'on vous annonce la suite du réseau, on va laisser la parole à Jean-François. Eh bien, merci. Nous, la question qui a dominé, je pense, les échanges, c'était celle de qui rejoint d'autres questions posées plus tôt, hein, qui était de se poser la question pourquoi est-ce que les chrétiens ne sont pas plus engagés sur ces questions. D'un côté, on devrait montrer l'exemple, mais on a l'impression que ce n'est pas le cas. Avec des questions aussi sur le fait que ça ne vient pas spontanément, par exemple, dans les études bibliques, dans les discussions informelles dans l'Église, la plupart du temps, même s'il y a des exceptions, notamment quand il y a souvent c'est des jeunes qui amènent ces questions spontanément au cours des échanges. Voilà, donc pourquoi est-ce que finalement cette question n'est pas plus présente? Alors, on n'a pas vraiment apporté de réponse. Voilà, mais il y avait des interrogations aussi sur est-ce que c'est vraiment justifié est-ce que c'est pas juste un effet de mode, un hobby, de l'environnement? Est-ce que ça doit pas rester justement l'action d'une association comme Arocha, mais qui travaille de son côté en parallèle avec d'autres associations qui travaillent sur le développement ou sur la lutte contre l'alcoolisme ou pour les sans-abri, etc. Et est-ce que c'est pas ça plutôt sa place, ou est-ce que c'est au contraire dans le cœur de l'Église, quoi? Voilà. Donc, c'est un peu les questions qu'on s'est posées. D'accord, ben, merci Jean-François. Je peux proposer un petit résumé de tout ce que vous avez dit en 3 axes. Le premier, c'est, j'ai envie de dire, relation chrétien-non chrétien. Quel est le rôle des non-chrétiens? Quel est le rôle des chrétiens sur les questions environnement et climat? Après, il y a 2, qu'est-ce qu'on fait en pratique? Actions concrètes dans l'Église, en dehors de l'Église, chez nous. Et comment on s'organise pour faire les 2 premiers axes. Donc, ça passe par les cadres. Est-ce qu'on passe par des groupes séculiers au sein de l'Église? Est-ce qu'on passe par des associations externes? Voilà. Et donc, ben, vous avez posé beaucoup de questions. Et je ne sais pas si on aura le temps d'y répondre avec les intervenants. Et ça risque d'être compliqué de le faire sans le bâcler. Donc, je propose qu'on remette ça à plus tard et peut-être à une prochaine réunion qu'on fera ou un prochain événement où
peut-être une prochaine rencontre en présentiel, on l'espère. Et donc, on va passer aux annonces, notamment les annonces liées au GBU et à Arusha, et sûrement que vous trouvez vos réponses à travers ces annonces. Donc, je donne la parole à Jean-François en ping-pong pour faire les annonces de Arusha. Merci. Alors, je vais partager mon écran. J'espère que ça va marcher. C'est possible. Vous voyez mon écran? Nous sommes en train de commencer à le voir. D'accord, très bien. Attendez, je vais passer en mode plein écran. Voilà, donc rassurez-vous, il n'y a que 3 slides, ça va être assez rapide. Donc, je voulais vous présenter le réseau des ambassadeurs d'Arusha. Avec donc à gauche, vous voyez les personnes qui sont impliquées dans ce réseau, dans le comité de pilotage. Donc, il s'agit d'une équipe d'Arusha, de membres notamment du conseil d'administration d'Arusha France. Vous reconnaissez Timothée et Jean-Pierre qui sont présents ce soir. Alors, quel est le rôle de ce réseau d'ambassadeurs? Donc, en fait, ça rejoint un petit peu les questions qui ont été posées ce soir. C'est comment est-ce qu'on peut mobiliser les chrétiens? Comment est-ce qu'on peut faire de ces questions d'environnement des questions qui deviennent centrales dans les églises? Ça ne reste pas des questions périphériques. Je crois qu'on a partagé assez largement le consensus que ces problèmes environnementaux sont des problèmes qui sont au cœur des questionnements de nos contemporains, qui sont au cœur des problématiques de l'Église aujourd'hui. Et donc, les ambassadeurs, donc il y a plus de 25 ambassadeurs engagés, il y a plus d'une centaine de personnes qui sont dans le réseau, se forment et ensuite interviennent dans les églises pour porter ce message de l'importance de prendre soin de la création de Dieu, de la centralité de ce message pour notre témoignage chrétien. Ces ambassadeurs sont aussi donc amenés à créer des groupes locaux, interéglises par exemple, pour partager ensemble, parce qu'on a aussi cette conviction que en tant que chrétien, on a besoin ça a été aussi évoqué, de se nourrir mutuellement. Si vous êtes comme moi préoccupé avec un fardeau sur ces questions, ben moi je sais que j'ai été heureux de rencontrer d'autres chrétiens qui partageaient le même fardeau, qui pouvaient partager, prier avec moi. On pouvait s'encourager mutuellement. Donc c'est un peu l'objectif de ce réseau, avec différentes motivations. Donc, quel message on transmet? C'est celui qui a été présenté ce soir de façon remarquable par Antoine, notamment sur le constat de la crise, de l'urgence, sur notre responsabilité aussi, que la sauvegarde de la création fait vraiment pleinement partie de notre mandat chrétien et que nous devons prier et agir pour prendre soin de la création. Voilà. Donc, avec une invitation à s'engager à la fois par la foi et aussi dans l'action concrète par les œuvres. Voilà. Alors, si vous êtes intéressé, je fais très vite parce que le temps file, mais si vous êtes intéressé par ce réseau, vous pouvez tout à fait le rejoindre de manière sans vous engager à quoi que ce soit. Hein. Vous pouvez simplement signifier votre intérêt. Il y a des formations, donc le prochain aura lieu en fait la semaine prochaine, le jeudi 20 mai. Ce sera avec un pasteur qui s'appelle Thomas Pouette et qui a à la fois vécu dans une communauté écologique qui s'appelle Goshen, qui est située à côté de Dijon, pour ceux qui connaissent, et qui va aussi donc témoigner de cet engagement pendant plusieurs années en famille dans cette communauté. Il est aujourd'hui pasteur baptiste dans une église de Marseille. Et il va aussi nous parler des problèmes d'eschatologie. Il a notamment publié plusieurs articles sur les questions d'eschatologie qui nous animaient aussi, les questions sur la fin des temps. Est-ce que, puisque la Terre va être détruite, est-ce qu'il faut donc se croiser les bras et attendre que ça arrive, etc. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez donc librement aller sur le site internet d'Arusha France, hein, qui est indiqué là sur
en bas de cette diapo, hein, sinon vous tapez Arrocha France. Et vous retrouverez aussi sur notre page YouTube les interventions mensuelles qui ont lieu donc, depuis le mois de septembre. C'est un réseau qui est nouveau, hein, donc qu'on a lancé officiellement début janvier, même si ça fait en fait plus d'1 an qu'on y travaille. Et on a déjà eu notamment une session d'été dans notre centre à côté de Nice qui s'appelle les Courmettes. Et il y a aussi une deuxième session en présentiel cet été, si les conditions sanitaires le permettent, mais elles semblent se dégager un petit peu. Donc, en août 2021, donc vous retrouverez toutes les infos sur le site internet. Et c'est aussi l'occasion de se rencontrer en personne dans un lieu magnifique et de prendre du temps de parler, de réfléchir, de prier ensemble sur toutes ces questions. Voilà, donc je vous invite vivement à vous inscrire à ce réseau, participer, venez voir ce qui s'y passe. Ça complétera, je pense, bien les interventions de ce réseau avec les GBU. Super, ben, ça donne envie tout ça. Et je laisse Yoann nous donner envie lui aussi. Oui, je vais vous présenter les réseaux pro GBU. Je vais vous partager aussi mon écran assez vite pour vous montrer en fait le site sur lequel vous pourrez tout savoir. Donc le site ami.gbu.fr où vous pourrez voir tout ce qui se fait au niveau des réseaux pro. Si vous cliquez sur réseaux nationaux, vous voyez qu'en fait tous les réseaux qui existent déjà. Nous avons le réseau art, le réseau doctorant-chercheur, le réseau entreprise, le réseau enseignement, le réseau santé, le réseau sciences humaines, le réseau sciences, on va dire dur, le RSE, et le petit nouveau de ce soir, le réseau environnement et climat. Le but de ces réseaux, c'est justement de mettre en rapport la foi chrétienne et ce qui se vit sur les différents milieux professionnels. Et donc, ça donne des journées super riches qui se passent la plupart du temps en présentiel à Paris. Et si vous voulez en fait voir et surtout entendre ce qui s'est dit pendant ces journées, vous allez sur ressources et vous allez sur n'importe lequel, par exemple, je sais pas, vous allez sur le site du RSE au hasard et vous allez pouvoir, vous tombez sur donc toutes les ressources qui sont là et vous pouvez écouter tout ce qui s'est fait avant et vous allez voir que vous avez des centaines et des centaines d'heures d'écoute avec des personnes vraiment très très intéressantes justement qui mettent en rapport la foi chrétienne, la Bible avec la pratique professionnelle sur les différents sujets. Et ce qui se fait maintenant de plus en plus, ce sont des réseaux régionaux où justement en fait vous êtes dans une ville ou dans une région et vous voulez traiter d'une thématique. Alors vous n'êtes pas obligé que ce soit une thématique qui soit juste liée par exemple à la santé ou à l'entreprise ou à l'art. Vous pouvez faire un truc interdisciplinaire et puis vous organisez quelque chose avec des personnes, des professionnels de la ville. Et ça peut être super simple à faire et ça permet justement déjà de revoir des personnes très intéressantes, de voir et de revoir des personnes très intéressantes, de prier les uns pour les autres. Et ça peut être des super rencontres d'une demi-journée, d'une journée, c'est selon. Et aussi, la dernière chose, c'est ce qu'on fait depuis la crise sanitaire qui n'a pas été que négative. Avec la démocratisation de Zoom, eh bien, les différents réseaux organisent des soirées partage et prière. Et où en fait là le but c'est uniquement de dire son nom, son prénom, ce qu'on fait et de discuter sur une thématique particulière et d'avoir un témoignage personnel et puis de prier les uns pour les autres. Et donc pas plus tard que hier soir, le RSE a eu sa deuxième soirée partage et prière avec une dizaine de personnes. Et donc voilà, c'était sur l'esclavage, puisque hier c'était on célébrait l'abolition de l'esclavage et la question qu'on a traitée, c'est qu'est-ce qui nous rend esclaves dans un labo, qu'est-ce qui rend esclaves et comment est-ce qu'on peut apporter une réponse chrétienne à ces différents esclavages. Et c'était vraiment très intéressant et on a pu prier et c'était vraiment super. Donc, vous pouvez regarder toutes ces ressources et puis en allant régulièrement justement sur ami.gbu.fr, vous pourrez justement être au courant des nouveautés. Et donc, le prochain réseau, je le mets dans le chat, c'est le 12 juin. Et on a le réseau entreprise et le titre de la journée,
la journée qui sera peut-être en présentiel, peut-être en Zoom, nous tergiversons, le travail entre malédiction et passion. Voilà. On parlera de ceux qui souffrent au travail, mais aussi de ceux qui sont accros au travail, ce qui est peut-être votre cas. Je vous remercie de votre attention. Non, je vois qu'on aborde des thèmes plus ou moins légers dans les réseaux GBI. Voilà. Et donc, je passe la parole à Nathalie pour savoir justement dans ce réseau, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Très bonne question. Alors, on espère que voilà, cette soirée de lancement vous a vraiment mis en appétit, que vous avez envie de creuser ça, de faire des choses. Et l'idée, justement, c'est qu'on veut recueillir voilà, tout ce qui est déjà votre avis sur cette soirée, ce que vous en avez pensé, vos idées, suggestions pour la suite, que ce soit autant au niveau du format, à quelle fréquence voilà, vous souhaiteriez qu'on se rencontre, sous quelle manière, sous quelle forme, quelle thématique, si vous souhaitez vous impliquer. Donc l'idée, c'est que pour faire tout ça, on vous a concocté un petit questionnaire de satisfaction que je vous mets dans le chat. Voilà. L'idée, ce serait avant de dire quelques derniers mots pour clôturer la soirée et que chacun retourne vaquer à ses occupations ou à son sommeil, ce serait de prendre quelques minutes là déjà en direct, cliquez sur le lien que je viens de mettre dans le chat et répondez déjà aux questions. Alors, pour ceux qui auront sûrement plein de suggestions à nous mettre, vous n'aurez peut-être pas le temps de tout faire là dans les quelques minutes, gardez le lien ouvert à côté, mais déjà, voilà, vous pouvez commencer. On se prend quelques minutes pour que là, voilà, pas très longtemps, mais quelques minutes pour vous commencer à remplir ça. Et l'idée vraiment, c'est que ce réseau, on le construit avec vous, et donc pour qu'on le fasse grandir avec vous, et pour ça, on a besoin du coup de vous et de ce que vous avez à nous dire. D'où, voilà, c'est très important. L'idée, voilà, comme les autres réseaux proposent voilà, divers temps d'échange, des thématiques, l'idée, ce serait d'avancer un peu aussi sous ce format, mais selon ce qui vous convient le mieux. Donc là, je parle un peu pour remplir, en espérant que vous commencez à remplir le formulaire. Donc, je vous laisse 2-3 minutes. N'ayez pas peur du silence. Ouais, ne les déconcentre pas, Nathalie. Voilà, je vais me taire. Je peux chanter si vous voulez. Non. Non, d'accord. Elle était extraordinaire, cette soirée. Pendant que vous continuez de remplir aussi, donc là, vous avez une petite équipe qui vous a concocté cette soirée. Si aussi vous êtes potentiellement intéressé, voilà, selon à quel point vous voulez vous investir, n'hésitez pas à indiquer, voilà, si vous voulez prendre un rôle actif, voilà, aider à l'organisation aussi. Il y a des cases pour ça d'ailleurs dans le formulaire. Et surtout aussi, si du coup vous voulez qu'on vous recontacte après, n'oubliez pas de mettre votre email.
vu que sinon le formulaire, votre email tout en bas du formulaire, sinon ça fait que le formulaire est anonyme. Donc voilà, on espère que vous allez avoir des super suggestions, propositions, des idées de choses qu'on pourrait faire pour la suite et pour continuer comme ça à ensemble avancer sur ces thématiques. Bon, je vois que c'est bien, je vois que ça commence à répondre et qu'a priori, vous avez l'air assez demandeur sur mes premières réponses. Donc ça, c'est super chouette. Je vous laisse encore allez, une dizaine de secondes, ça fera 3 minutes. Puis vous pourrez vous garder vos liens à côté pour continuer de remplir, mais c'est, voilà, comme disait Samuel, c'est une prise d'otage. Je vous mets dans le silence, vous n'avez rien d'autre à faire qu'à remplir. Dire qu'on veut contribuer, c'est s'engager à quoi exactement? Ah ben Samuel, t'as déjà répondu. Je viens de voir. Ok, bon, voilà, vous pouvez continuer, gardez bien le lien ouvert si vous voulez continuer de répondre, voilà, prendre bien le temps de répondre après. Voilà, surtout si vous avez plein de propositions. Déjà, voilà, je voulais remercier, alors je crois que Antoine nous a quittés déjà, mais bon, voilà, remercier nos trois intervenants, Antoine Bray, Clément Blanc et Jean-François Mouot pour ben voilà, tous les éléments intéressants qu'ils nous ont apportés, qu'ils ont réussi à le faire en plus. C'est quand même des thématiques assez larges, à le faire de manière aussi concise et claire. Merci à vous de vous être libérés et de nous avoir éclairés et apporté des éléments. Merci à toute l'équipe aussi qui a participé à faire tourner cet événement, donc Timothée, Samuel, Thomas, Johan, aussi tous les animateurs de groupe qu'on a sollicités au pied levé et qui ont pris les choses au pied levé. Merci à tous pour votre participation et je vous propose de clôturer quand même voilà, en remettant tout cela dans la prière, justement pour les suites, qu'elles soient vraiment placées sous le Seigneur et que ça puisse permettre de faire vraiment des choses géniales. Donc, je vous propose une petite prière de clôture. Seigneur, vraiment, nous voulons te remercier déjà pour cette soirée d'échange, pour la richesse des échanges qu'il y a eu, tu vois aussi tous ceux de tes enfants qui s'intéressent à ces questions sur voilà, quel est notre rôle par rapport à la crise climatique, à notre engagement pour la création, cette merveilleuse création que tu as créée, Seigneur. Donc déjà, merci voilà, pour ce réseau qui se lance, pour tous ces échanges, toutes ces personnes qui ont à cœur de prendre soin de ta création. On te remercie aussi vraiment aussi déjà pour la beauté de ta création, tout ce que tu nous permets d'apprendre sur elle, cet équilibre, tout ce que ça nous apprend sur toi. Et merci parce que c'est un formidable moyen de parler de toi aussi à ceux qui ne te connaissent pas encore. Et je te prie vraiment, nous te remettons voilà, toutes les réflexions qui ont été lancées ce soir. Nous te remettons le lancement de ce réseau, que tu puisses nous guider dans les réflexions, dans les actions, pour que vraiment nous puissions prendre pleinement notre place, être des lumières aussi sur ce sujet-là, dans notre société. Et vraiment mais comme on l'a dit aussi ce soir, nous ne pouvons, si tu n'es pas avec nous dans la barque, on va s'épuiser, on va faire des choses, mais ça n'aura pas l'impact. Et donc vraiment, c'est pourquoi nous voulons te remettre tout cela, Seigneur. C'est toi qui nous as mis dans la création, c'est toi qui nous as donné ce mandat. Et c'est aussi toi qui nous équipes et tu réponds aussi à nos prières. Alors vraiment, je te prie de bénir chacun, de continuer à bénir nos réflexions et nos prochaines actions et que tu puisses nous utiliser vraiment pour ton projet, pour la création. Amen. Et c'est sur ces mots que je crois que nous clôturons normalement. Oui. Donc, merci à tous. Ouais. Merci bien. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Merci à tous, merci aux organisateurs. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Salut.